essayé d'expliquer en semaine, à la fois avec une sortie médiatique. Il a clairement affirmé que le Bénin en général n'a aucune difficulté avec le Niger et n'a nullement l'intention de déclencher une guerre avec le pays frère du Niger. Et donc, ça, le président a été clair là-dessus. Maintenant, le Niger, malheureusement, a une position tranchée. On ne sait pas les informations que ce pays a pour faire ses affirmations également. De toutes les façons, j'observe que entre le Niger et le Bénin, c'est une vieille relation. Encore que c'est un pays frère, et quand on dit pays frère, ce n'est pas pour rien qu'on le dit. Parce qu'on sait qu'il y a des Béninois qui vivent sur le sol nigérien, il y a beaucoup de Nigériens qui vivent sur le sol béninois, il y a un brassage, et donc on se marie entre nous, et donc ce n'est pas pour rien qu'on dit que c'est des pays frères. Et nous partageons c'est un pays frontalier. Et donc dans ces conditions, vous voyez, quand vous prenez l'OCBN, c'est déjà... Oui, tout ça c'est connu, Raoul, mais ils ont dit c'est une question de sécurité. Le Bénin tente de nous asphyxier économiquement. Pourtant, le Bénin dit non, nous sommes ouverts aux échanges, qui essaie quand même de montrer que le Bénin ne veut pas vraiment que les relations reprennent. Dans cette affaire, c'est le Niger qui est toujours méfiant. Ici, c'est finalement une guerre des puissances. Hein. Ce n'est plus Bénin-Niger. J'ai cette impression-là. C'est une guerre des puissances. Et que cette puissance a pu s'entendre autour du minimum pour que nous puissions voir les relations entre ces deux pays-là et se normaliser. Sinon, ce n'est pas évident. Les concessions sont assez tranchées. Jacques Degué, les concessions doivent venir. C'est vrai, aujourd'hui, quand on colle la France au Bénin, d'aucuns colleront forcément la Russie au Niger. Bien sûr. Et ça ne passe pas vraiment ces deux pays. Derrière tout ce qui se passe, il faut voir forcément des mains invisibles, les puissances étrangères. Et c'est bien dommage, hein, parce que, voilà, encore une fois, au moment de partager les ressources du continent, vous avez toujours les grandes puissances qui sont derrière et qui essayent de nous mélanger, de nous mettre en conflit. Et j'ai comme l'impression que nous-mêmes on est assez naïfs. C'est toujours de subir cette manière de nous malmener. Puis bon, sinon, qu'est-ce qui se passe pour autant et que jusqu'aujourd'hui, on n'arrive pas à trouver une solution dans cette crise-là entre le Bénin et le Niger. Et quand vous voyez ce qui se passe également, moi je dis, je continue de le marteler, le Bénin est en train de jouer véritablement sa partition. Depuis la fermeture des frontières, depuis le coup d'État du 26 juillet qui a conduit donc à la fermeture des frontières par la CEDEAO, les sanctions économiques, financières et monétaires. Et après, on s'est ravisé, on a dit, bon, revenons à des meilleurs sentiments, collaborons, échangeons. On a ouvert les frontières de notre côté. Est-ce qu'on peut lier à travers le comportement de Niamey que Niamey souhaiterait que le Bénin se comporte comme le Niger, qui a renvoyé les Français? C'est tout. C'est la lecture qu'il faut faire. Aujourd'hui, le Niger demande au Bénin de renvoyer les Français, d'être anti-français. Encore qu'il n'y a pas de base militaire. On va écouter encore le porte-parole du gouvernement qui dit si le Niger veut, il n'a qu'à envoyer les presses, les enquêteurs et tout, ils vont faire le tour du Bénin ensemble, même s'il y a le secret défense et tout, ils vont tout vérifier. S'ils ont trouvé une base militaire française quelque part, eh bien on verra. Mais là, moi je vois, c'est une mauvaise foi. Est-ce qu'il y a d'autres raisons cachées cette position tranchée du Nigeria? Encore écouter le Premier ministre nigérien la dernière fois, je me suis dit non, quand même. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres raisons? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose que le Niger cache en mettant en avant cette affaire de base militaire? Encore que nous sommes un pays souverain. Nous avons... Déjà, il a fallu que le Bénin interdise l'embarquement de leur pétrole pour que l'information sorte. Voilà. Ils étaient mieux. Maintenant, une fois qu'on a dit tout ça, je crois qu'il faut continuer à négocier. Il faut que peut-être le Bénin accepte
montrer sa bonne foi, continuer à montrer sa bonne foi en acceptant, comme quelqu'un l'a proposé, le transport du pétrole à travers notre... Ce ne serait pas trop facile. Non, pas de façon définitive. On laisse passer quelques barils ou quoi? Voilà, quelques barils. Et puis, après, on se dit, bon, si on ne veut pas, on va laisser passer 2, 3, 4 bateaux. Tout compte fait, À une certaine période, chez militaires au pouvoir, revenir en de meilleurs sentiments, sinon on sera obligé de bloquer le passage. Voilà. Raoul, comment comprendre le Niger qui se comporte de cette façon, qui quand même a permis au Nigeria de renouer avec les échanges, mais qui coince avec le Bénin. Voilà. Deux pays qui ont beaucoup plus collaboré par le passé. Donc c'est très compliqué, mais je constate aussi que la junte au pouvoir n'est pas tranquille, n'est pas sereine. Oui, n'est pas sereine, et jusque-là n'a pas accepté la main tendue du président Patrice Talon, qui a été flexible sur toute la ligne. Vous avez vu par rapport au vivre toute l'information, au point où ça a commencé par affecter notre pays. Et ça veut dire que le Bénin a fermé les yeux sur et c'est une réalité. Il y a beaucoup de vivres qui vont au Niger, mais là on ne dit rien. Si tant est que nous sommes ennemis, tout ce qui doit passer sur le sol ne doit pas, vous n'allez pas accepter normalement. Et donc c'est un peu comme si Niamey jouait à un jeu où on doit se plier totalement à... Mais écoutez, le Bénin est un pays indépendant aussi. On ne doit pas se rabaisser à ce point. Donc moi je pense que la décision prise par le président Patrice Talon, c'est à son corps dépendant. Il n'avait pas le choix de prendre une telle décision. Et il a dit qu'il y a un temps pour condamner, il y a un temps où il a pris hâte et il a commencé par faire les négociations. Et depuis plusieurs mois, on a été flexible du côté du Bénin, jusqu'en allant ouvrir la frontière du côté du Bénin. Mais jusque-là, du côté du Niger, c'est fermé. Et donc, ça vient montrer une fois encore la position très tranchée de Niamey. Et vous voyez, pour un si grand projet, et qui va apporter beaucoup plus pour ces deux pays, jusqu'où on peut aller. C'est véritablement un problème. On doit pouvoir faire la part des choses. Moi, je propose dans tout ça un intermédiaire, parce que les deux sont dans une position... Peut-être la Chine, parce que le Niger a demandé à la Chine... Peut-être un acteur neutre, parce que la Chine... c'est différent. Les financiers, économiques, dans tout ça, il faut peut-être un acteur neutre. En tout cas, pour de nombreux experts, c'est clair, le Bénin ne cherche pas à déstabiliser le Niger. C'est infondé, bien évidemment. Le gouvernement béninois a été formé. Force étrangère est installée au Bénin. Le Bénin ne cache pas sa collaboration avec la France en ce qui concerne bien sûr les opérations militaires, mais jusqu'à déstabiliser le Bénin et le Niger, il n'en est rien. C'est ce que nous allons retenir. On espère que le Niger reviendra à de meilleurs sentiments. Il va de l'intérêt de ce pays et également de l'autre, et bien évidemment, personne n'a intérêt à ce que la situation perdure. Merci à vous, Raoul Steve Lecon. Merci à vous, Jacques Bébé.